Salut à toi, si tu es coach ou prestataire de service et que tu fais pas autant de ventes que ce que tu voudrais, il y a principalement un problème fondamental que tu as besoin de résoudre et spoiler, c'est pas un problème d'offre. Ça, c'est un problème que je vois très souvent. On va avoir tendance à passer trop de temps dans sa tête, à brainstormer l'offre parfaite, la promesse la plus impactante possible, alors qu'en fait, le problème est totalement ailleurs. Et si tu ne me connais pas, moi, c'est Sébastien. J'ai créé la méthode ingénierie du flow pour accompagner justement les coachs, prestataires de services à prendre plus de plaisir à vendre leurs accompagnements. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à prendre un rendez-vous avec moi si tu sens que tu es bloqué, que tu as envie d'avancer, passer au niveau supérieur dans ton business. On pourra prendre 30 minutes, c'est totalement offert pour faire un diagnostic de ce qui te bloque aujourd'hui et voir ce que tu as besoin d'activer comme levier pour générer plus de ventes, être plus viable et prendre plus de plaisir dans ton business. Et donc concrètement, il y a un truc que je vois très souvent, c'est que ça bloque sur un des différents piliers que je vais te mentionner, qui sont des fondamentaux du marketing. Et si tu as ne serait-ce qu'un de ces piliers qui est un peu bancal, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Et le tout premier, c'est d'avoir un client idéal qui est absolument clair, où tu as identifié qui est cette personne, pas seulement sur ses critères démographiques, mais avant tout sur ses critères psychographiques, c'est-à-dire sa psychologie, ses valeurs, ses intentions actuelles, le contenu qu'elle consomme déjà, toute la psychologie en fait de ta cible, pour comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête et comment est-ce que tu vas pouvoir la toucher grâce à ton marketing. Le deuxième point, c'est d'avoir identifié un problème douloureux, urgent, reconnu, qui est important pour ta cible et pour lequel elle cherche activement une solution. Et ça, c'est méga important et j'ai envie d'y passer quelques minutes parce que très souvent, tu vois, ça c'est un problème que je vois chez mes clients, c'est que ils ont tendance à avoir un côté assez idéaliste par rapport à ce qu'ils apportent, leur contribution, leur mission de vie, et donc ils vont avoir des promesses qui sont un petit peu intangibles, un peu poétiques, mais en fait qui ne résonnent pas avec le dialogue interne de leurs clients idéaux. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que même si ce qu'ils font pourrait totalement aider les personnes qui visent, ces personnes-là se sentent absolument pas concernées. Et donc en fait ça crée de la frustration de leur côté. Et d'un autre côté, en fait, des personnes qui pourraient bénéficier de leur aide vont pas en fait voir l'opportunité de pouvoir découvrir ces coachs-là, ces pros, parce qu'en fait leur message marketing et la façon dont ils articulent leurs valeurs est absolument pas clair pour eux. Et je te donne un exemple très simple, c'est si tu as un discours du style viens, je t'aide à te libérer des schémas limitants qui t'empêchent de vraiment prendre ta place. En fait, ça c'est peut-être ce dont ta cible a besoin. Mais la réalité, c'est que ta cible va plutôt se dire tiens, ça fait chier, Michel de la compta, elle est encore pénible à me demander ci et ça. Et comment est-ce que je pourrais faire pour qu'elle arrête de me prendre du temps et que ça m'affecte dans mon travail. Tu vois, c'est un truc très basique comme ça, des mots, des expressions de tous les jours qui expriment des frustrations. Et c'est sur ce genre de choses aussi basiques que tu as besoin de te positionner pour que ça crée une résonance avec ta cible et que ensuite tu puisses lui expliquer quel est le fond du problème et qui est peut-être de se défaire de certains schémas limitants. Et ça, en fait, si tu as tendance à faire l'impasse, à vouloir brûler les étapes parce que c'est clair pour toi, et peut-être que ça l'est pas autant en fait pour ta cible, tu risques justement de tomber dans ce problème-là qui est de ne pas donner assez le temps à tes clients idéaux de voir ta valeur et de se dire que tiens, un tel peut m'aider à résoudre mes problèmes alors que j'en avais peut-être pas autant conscience. Une fois que tu as compris quel est le problème de ta cible, en fait, tu as envie d'être capable d'articuler, donc comme on a vu, une proposition de valeur qui est claire, qui est déjà attractive sans que tu aies besoin de forcer des carrés dans des ronds. Et derrière, que tu aies une offre claire qui soit parfaitement adaptée à la résolution de ce problème et qui puisse délivrer des résultats de manière relativement répétable et que ça puisse aider à peu près 9 clients sur 10 qui viennent à toi. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué parce que chaque cas est unique, chaque client a son histoire, son parcours. Ok, ça je le comprends très bien et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tu as absolument besoin de définir des critères éliminatoires pour absolument rejeter les personnes qui ne sont pas prêtes à rejoindre ton offre. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça va faire que les bonnes personnes vont percevoir encore plus de valeur dans ton offre, vu que tu prends en compte où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, ce qu'elles ont déjà fait, déjà mis en place. Et toi, de ton côté, ça te donne beaucoup plus de confiance
dans ta capacité à délivrer des résultats pour les bonnes personnes. Donc oui, ça sous-entend de resserrer le ciblage, avoir une audience un peu réduite, mais en tout cas une audience qui va encore plus voir ta valeur et qui va être bien plus prête à passer à l'action et payer pour tes services parce qu'elle se dit que tu es la bonne personne pour les aider et pas une personne interchangeable avec des outils qu'elle a déjà vus 10 fois, mais que tu te positionnes sur une problématique avec un contexte bien précis qui répond parfaitement à ses besoins. Une fois que tu as tout ça, tu as besoin du coup d'un système qui te permet de te créer des opportunités d'être en face de tes clients idéaux pour qu'ils puissent voir de quoi tu parles, voir quelles sont tes offres et se faire une idée de est-ce que c'est adapté pour eux. En tout cas, de créer de la curiosité. Et l'étape suivante qui est très liée, c'est comment est-ce que tu vas convertir cet intérêt en une vente concrète, et c'est-à-dire de encaisser l'argent et commencer à délivrer le service à tes clients. Parce que c'est une chose de générer de la visibilité, et en ce moment on parle beaucoup de être viral sur Instagram, avoir comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de visibilité. Mais si tu as de la visibilité et que tu n'es pas capable de transformer cet intérêt en vente, ben ça revient à avoir un seau troué en fait, que tu vas remplir d'eau et qui va se vider. Pourquoi? Parce que tu capitalises pas sur la visibilité que tu as déjà. Et c'est un problème qui revient très souvent chez la plupart des personnes. Et c'est normal parce que faire un bon marketing et bien le maîtriser, à la fois le marketing et la vente, c'est compliqué, ça s'apprend et ça demande de la pratique. Et donc déjà, j'espère que cette mini checklist, en fait, ça t'aide à prendre conscience de où est-ce que toi t'en es et quels sont tes axes prioritaires, quels sont les aspects sur lesquels tu te sens un peu plus bancal. Et une fois que je t'ai dit tout ça, en fait, pour aller plus loin, il y a quelques cas de figure que tu as besoin de voir. C'est tout simplement, est-ce que tu as oui ou non déjà une audience qui te suit régulièrement? Et là, on parle de plusieurs centaines de personnes, tu vois, qui te suivent régulièrement, que ce soit via ton contenu sur les réseaux sociaux, via tes vidéos YouTube, via un podcast, peu importe. Et si c'est le cas, bah, c'est parfait. L'enjeu, ça va être de comment est-ce que tu ajustes ta proposition de valeur pour capter en fait l'intérêt et le convertir en vente. Maintenant, autre cas de figure, c'est que tu démarres à peine ou alors tu avais plutôt misé sur le local et tu n'as pas une audience en ligne forte pour le moment, et c'est totalement OK. Et donc dans ce cas-là, l'enjeu, à mon sens, ça va être de commencer à exister en fait dans ton écosystème, que ce soit en commentant des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit en organisant des événements en fait, qui te permettent de te faire connaître et de créer en fait de la connexion avec des personnes. Ou alors, c'est de proactivement engager des conversations avec tes clients idéaux et du coup, ton contenu vient en support des conversations que tu engages pour démontrer ton expertise et montrer que tu es sérieux ou sérieuse dans ce que tu fais. Et moi, pour te donner à peine de contexte, c'est les deux canaux que j'ai principaux, c'est-à-dire d'organiser des événements en présentiel à Las Palmas, vers chez moi, qui permet de créer de la relation, de comprendre quels sont les besoins des personnes et ensuite les inviter à aller boire un café, un latte macchiato, tout ce que tu veux, tout ce qui leur fait plaisir, mais en tout cas pour avoir une occasion de échanger, mieux comprendre leurs problématiques. Et de notre côté, c'est proactivement via LinkedIn, c'est le canal que j'ai choisi principal, de créer des relations en misant sur la qualité plus que le volume. Parce que très souvent, de ce que je vois, ce qui bloque les personnes qui sont dans le service, dans l'accompagnement, qui rebutent par rapport à la prospection, c'est que elles-mêmes, elles ont été prospectées avec des messages générés par l'IA ou alors faits en masse avec zéro personnalisation. Et en fait, vu que ça déshumanise, on n'aime pas déjà recevoir nous-mêmes ce genre de message et on n'a pas envie non plus d'en envoyer pour infliger ça à d'autres personnes. Sauf qu'en fait, tu as d'autres façons qui sont bien plus humaines pour créer la relation petit à petit, faire émerger des besoins sans que tu aies besoin de pousser quoi que ce soit, de transmettre tes valeurs, tes croyances ou ta vérité sur tes prospects et faire derrière qu'une partie d'entre eux soit intéressée à en savoir plus sur ce que tu fais. Et la beauté de ça, c'est que si aujourd'hui tu fais pas assez de ventes, rien que d'avoir ces conversations, ça va te donner 10 fois plus d'informations que si tu brainstormais quelques jours de plus sur ChatGPT. Rien qu'en 5 rendez-vous que tu peux générer en mode conversation avec des clients potentiels, ça va te permettre de comprendre quels sont les besoins que eux-mêmes y formulent et ensuite avoir de la matière pour créer des offres alignées avec ces besoins. Tu vois, pour répondre à des besoins déjà existants qui formulent déjà eux-mêmes et qui va les intéresser, pour lesquels ils sont déjà prêts à acheter carte bancaire à la main. Et c'est ça très souvent qui manque, c'est encore une fois le fait de vouloir se cacher derrière le contenu, essayer d'éviter la vente directe ou le fait de se mettre en avant,
Alors qu'en fait, c'est vraiment ça la clé qui peut te faire gagner des années. Et je dis pas que le contenu est super utile, c'est super utile, mais pour moi, c'est en tout cas au début en renfort d'actions qui sont beaucoup plus proactives et qui dépendent 100% de ton temps à toi et de l'énergie et de l'engagement que tu as envie d'y mettre. Et quand je te dis ça, il ne s'agit pas d'y passer toutes tes journées, mais ne serait-ce qu'une heure par jour, ça peut être largement suffisant pour te générer quelques rendez-vous chaque semaine, qualifier avec tes clients idéaux, mieux comprendre leurs besoins et du coup formuler des offres même personnalisées au début, jusqu'à que tu aies une compréhension assez fine pour faire des offres qui sont beaucoup plus répétables et que tu vas pouvoir vendre de manière plus systématique. Et donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si c'est le cas, j'ai deux choses à te proposer. Déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et la deuxième chose, c'est, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est de réserver un rendez-vous offert de 30 minutes pour qu'on fasse un diagnostic justement sur chacun de ces éléments que je t'ai partagé aujourd'hui. Qu'est-ce que pour toi a le plus de chances de bloquer aujourd'hui et t'empêche de faire des ventes? Et si jamais tu as de la résistance pour faire la prospection, pour vendre, pour ci et ça, on pourra aussi en discuter. C'est vraiment en fait mon cœur d'expertise de faciliter le passage à l'action, trouver une façon alignée de se mettre en mouvement et de générer des résultats. Donc si ça te parle, tu trouveras un lien en dessous de cette vidéo. Et d'ici là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!